Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Écoutons Monsieur Bahouri. Vous savez, on les avait prévenus ici. Cette junte, c'est des manipulateurs. Je vous avais dit, il ne faut jamais soutenir un traître. Il faut observer les actes d'un traître. Il faut observer les actes des traîtres. Mais les Bahouri n'ont pas compris ici. L'accès au palais, c'était facile pour eux. Oui, Bahouri nous a dit ici, il n'y aura pas de cadre de dialogue. Bahouri fait la politique avec l'émotion parce qu'il a été exclu de l'UFDG. Mais tout ce qui doit arranger l'UFDG, il faut être contre ça. Mais qu'est-ce que vous-même vous gagnez pour vous-même? Vous êtes acteur politique, pourquoi? Donc, écoutons. À ce stade, vous êtes à un début. Voilà, écoutons. Partagez au maximum. Comme des objets qu'on peut utiliser à gauche, à droite, au gré de certains intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts de notre pays. D'où la nécessité, en toute responsabilité, de manière constructive, de demander aux uns et aux autres de se rendre compte que cette affaire nous concerne tous, concerne le présent et l'avenir pour une longue durée. D'où une meilleure organisation entre les coalitions politiques, entre les coalitions de la société civile et les syndicats pour échanger, cerner les enjeux actuels et futurs et se dire par rapport à l'intérêt de notre pays, pas par rapport à l'intérêt d'une structure ou d'un individu, mais par rapport à l'intérêt de notre pays. Par rapport au coût, par rapport au budget, qu'est-ce qu'il faut diminuer, qu'est-ce qu'il faut abandonner, qu'est-ce qu'il faut mettre de telle sorte que nous puissions faire ce que nous avons à faire. Aller à l'essentiel. Pas pour répondre à des injonctions extérieures, mais parce qu'il y va de l'intérêt de notre pays. Bien, c'est ça que nous devons mettre en avant. Cherchez un mot sans langue de bois. Est-ce qu'on peut dire que à ce stade, vous êtes à un début de désillusion et de déception? Vous savez, tout ça, c'est pour les rêveurs qu'il peut y avoir des désillusions. Donc, oui, mais la question de votre Tokora a tout son sens, M. Bahouri. Je vous demande si, à ce stade, il n'y a pas un début de désillusion. Vous qui êtes partie prenante au cadre du dialogue, vous qui accompagnez, non mais je ne parle pas de couper, non, vous qui accompagnez, en tout cas qui vous retrouvez dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel, est-ce que vous n'avez pas finalement, vous n'avez pas pris une sorte de douche froide au regard de tout ce qui se fait, dans ce cadre, dans le cadre du processus de retour à l'ordre constitutionnel, sans vos avis et sans aucune concertation? Est-ce vrai qu'il y a un début de désillusion? Vous savez, il y a des structures qui sont mises en place. Le cadre des dialogues interguinéens. Il y a un comité permanent, il y a un comité de suivi, il y a un comité, autre comité. Mais dans ces comités-là, vous ne retrouvez pas les forces politiques, sociales et autres. On y est, les présidents des coalitions ne sont nulle part. Et bien voilà. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un acteur politique guinéen. Bahouri, il était dans le parti de l'UFDG. Il est l'un des membres fondateurs. Il a été exclu de ce parti. Voilà. Donc, aujourd'hui, il est à la tête d'un autre parti prenante des politiciens qui soutiennent le CNRD. On leur donne l'accès facile au palais Mohamed V. Ils ont cru que non, c'était le moment pour eux, les bandits là, les putschistes guinéens allaient organiser des élections, exclure les autres, et eux, ils allaient prendre le gâteau. Mais aujourd'hui, comme lui-même il a reconnu, en quelque sorte, ça devient de la désillusion. C'est-à-dire ils ont rêvé. Je vous ai dit, le bandit Mamadi Doumbouya en Guinée, tant qu'on ne met pas le feu derrière ce bandit de Mamadi Doumbouya, il ne va pas quitter. Je vous ai dit dès le départ, jusqu'à ce qu'il tourne les armes contre l'UFDG. Moi, je vous avais prévenu.
J'avais déjà échangé avec ces voyous-là. J'avais déjà échangé avec eux. Je les avais dit, j'ai dit ça ne marchera pas. Vous allez vous entêter, vous allez faire des bêtises, mais ça ne passera pas. Nous sommes au 21e siècle. Voici aujourd'hui, vous savez, on les avait prévenus. On dit on n'est pas pressé. Vous allez revenir à la raison. Maintenant, eux, ils parlent de coalition. Ça, c'est bien. Hein? Votre coalition, là, nous apprécions. Cette coalition des perdants, là, vous qui avez soutenu, si vous voyez que les bandits continuent à dire, voilà, il y a des politiciens qui ont accepté le cadre de dialogue, c'est vous les perdants, les gros perdants. Baouri, Faya Minimono, Ousmane Kaba, Lansana Kouyaté, vous êtes les gros perdants. On vous a dit, tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, c'est la force. Mamadi Doumbouya, il se dit il est fort, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de cadre de dialogue. Vous-même, Baouri a touché ces points-là. Même les nominations, on a parlé de ça fatigué. Les bandits ne font que endetter le pays, émettre des bons auprès des banques privées. Je vous ai parlé de ces bons. Combien de milliards de bons ces bandits-là ont émis avec des projets qui n'ont même pas d'importance actuellement. Tu ne fais pas partie de nos priorités. Des aérodromes dans les gouvernorats. Est-ce que la Guinée a une compagnie aujourd'hui? Mais tout ça là pour nous endormir. Et les bandits ne font que piller. Et celui qui viendra après ces bandits-là, il va se prendre la tête. Parce que les dettes qui sont en train d'accumuler aujourd'hui, pour chercher à se remuer, pour dire qu'ils sont en train de travailler, on a prévenu, on vous a prévenu, vous n'avez pas compris. Baouri, bienvenue dans la cour des grands. Tu t'es réveillé, c'est bien. Et c'est ce qu'on t'avait dit. Ne fais pas la politique avec l'émotion. Parce que tu as été exclu de l'UFDG. Aujourd'hui, tu es à la tête d'un parti. Il fallait rester droit. Continuer le combat pour que ce pays-là avance. Mais vous avez aimé. Vous avez apprécié ce que Mamadi a fait. Faire sortir El Seloudane de sa maison. Vous n'avez pas condamné, vous n'avez pas critiqué. Vous avez applaudi le coup d'État. Vous avez applaudi le coup d'État. Aujourd'hui, le résultat est devant vous. Baouri, Yako. Yako. Hein? Yako. Yako. Attendez, je vais... Voilà. Yako, Baouri. Parce qu'on vous a prévenu. Vous n'avez pas compris. Bon. Ça, c'était le sujet de Baouri. Et voici le cas de quelqu'un d'autre encore. Le nommé Lucien Fall. En 2010, je crois il avait eu 0,1, je crois 5%. Il était allié du RPG Arc-en-Ciel en 2010. Voici des gens aujourd'hui aussi qui ont l'accès facile. C'est lui qui vient de créer encore, je ne sais pas quel parti politique. Pour l'intérêt de qui? C'est le seul pays au monde, dans le monde, les anciens ministres, c'est en Guinée, un ancien ministre, quand il est démis de ses fonctions ou quand il est remplacé, tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a détourné, il se lève que non, j'ai créé mon parti. C'est seulement en Guinée. Hein. C'est seulement en Guinée que tu peux voir de telles bêtises. Si nous prenons tous les anciens ministres là, les partis qu'ils ont créés, c'est seulement en Guinée. Toi, Lucien Fall, les gens sont en train de parler, non, il y a trop de partis politiques, il faut réduire ces partis politiques. Vous n'avez même pas de siège. Ou vous allez même parler de Assemblée Générale ou quoi? Vous allez créer quel parti aujourd'hui pour dire vous pouvez, devant Seloudane, vous n'avez aucune chance. Devant Sidia, vous n'avez aucune chance. Même devant les tocards des tocards, les Baouri, les Faya Minimono, devant ces tocards-là, vous n'avez aucune chance. Les Siakabari, les tocards-là, vous n'avez aucune chance devant ces tocards-là. Vous allez créer quel parti encore? Vous allez créer quel parti? C'est-à-dire, je me demande les anciens, souvent des anciens premiers ministres guinéens, je n'ai pas vu de frustrés que ces gens-là.
que non, je vais créer mon parti, je vais faire ceci, cela. Sanguinez seulement. Vos bêtises là, on vous a dit, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Allez à Yeresera, allez. Arrêtez de vous fatiguer. Moi, je vous ai déjà dit, les élections, c'est entre deux blocs. L'UFDG ANAD, le RPG Arc-en-Ciel. Tous les autres là viendront faire des alliances pour chercher à manger. Et ça, personne ne peut nier. Personne ne peut nier. Tout ce qui se passe là, c'est du cinéma du CNRD. Ils ne veulent pas aller au cadre de dialogue. Ils ne veulent pas aller à des élections. Vous-même, vous avez vu le chronogramme, les 24 mois. Vous avez vu les États-Unis qui ont dit ils seront très heureux, contents à la fin des 24 mois, le retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez vu les voyous, comment ils se sont rébellés contre l'ambassadeur des États-Unis en Guinée. Et vous-même, vous avez donné votre chronogramme, 24 mois. Vous dites, c'est 24 mois, après avoir fait une année, 3 mois, vous dites, on vous demande, maintenant là, vous avez besoin de combien de temps? Vous-même, vous avez pris du temps pour répondre à la CEDEAO, aux Guinéens, que vous avez besoin de 24 mois pour organiser des élections et foutre le camp. Eh bien, c'est les 24 mois là qui se puisent comme ça là. Les 10 points cités, jusqu'à présent, rien n'est mis en place. D'après les bandits qu'on va recenser. Ceux qui doivent compétir. C'est comme deux équipes. Vous dites que vous êtes neutre, vous ne serez pas candidat, vous n'avez rien à voir dedans. Ceux qui doivent compétir, les deux grandes équipes, c'est comme le Real Madrid et le Barça, ils disent, le terrain là, nous pouvons jouer le match sur ce terrain, ça nous arrange, il n'y a pas de problème. Maintenant, eux ils sont là, non, 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 on doit tout changer, le stade, vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent pour refaire le stade. Le recensement, vous n'avez pas d'argent. Vous, tout ce que vous devez faire, on dit des élections libres et acceptées de tous. Non, on ne veut pas faire ça. Au fur et à mesure qu'on avance, les bandits, ils viennent nous dire, non, la CEDEAO qu'ils insultent matin, midi, soir, avec leurs adeptes. Les bandits de Conakry demandent 600 millions de dollars à la CEDEAO. Même un pays, la Côte d'Ivoire, qui a deux fois la population guinéenne, eux, même 400 millions, ils n'ont pas mis dans l'élection en Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que ces voyous de Conakry, ils n'ont pas la volonté. Hein? Bon, regardez un qui me pose la question. Le mandat de Ado, c'est ça le problème chez vous. Vous, les soi-disant panafricanistes, je vous ai dit. Moi, ce n'est pas le mandat que je regarde. Moi, c'est le bilan que je regarde. Le bilan d'un chef d'État. Le changement de président, ça, c'est pour que les choses avancent. Soit un président, il vient, il a un mandat, il ne fait rien, il doit quitter. Mais si moi, personnellement, je dois juger quelqu'un, c'est d'abord son bilan. Je vous ai dit, je ne suis pas ivoirien, mais le bilan, les personnes que vous insultez matin, midi, soir, en disant que vous êtes des panafricains, vous êtes des panafricanistes. Le plus souvent, ceux que vous insultez, ceux dont vous traitez d'être complices de la France ou de ces gens-là, ça va mieux chez eux par rapport à ceux qui ont gros cœur. Ceux qui ont gros cœur là. Ceux qui disent, qui insultent chaque fois. Je vous ai dit de vous calmer. Toi, José, toi qui as posé la question, il faut faire le bilan du président Alassane Ouattara. Il faut faire le bilan du président Alassane en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas besoin de le faire. Il faut voir le bilan du monsieur. Moi, c'est tout. Il fait 10 mandats. Il fait 20 mandats. Le résultat de ces mandats-là, c'est le développement. Il ne s'agit pas de changer. Le Mali a changé ici des présidents. On a parlé de démocratie au Mali. ATT. Mais le bilan, le résultat, ça a été quoi? Le résultat, ça a été quoi? Moi, c'est le bilan d'une personne. Qu'est-ce qu'il a? Il est là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est de ça. On nous a importé. Je vous ai dit, la démocratie, les principes peuvent être les mêmes. Mais les modèles diffèrent selon les pays. Nous n'avons pas les mêmes cultures. Nous ne pouvons pas avoir la culture des Juifs
ou des Sud-Américains. Les présidents que vous insultez qui sont amis avec la France, ils ont un bon bilan par rapport à ceux qui se gonflent, qui se tapent la poitrine. Je vous ai dit ça. Moi, je suis un supporter inconditionnel du président Alpha Condé. Mais je vous ai dit, la chute de notre champion, le président Alpha Condé, ce qui a précipité le discours à Abidjan, et même le président Alassane, même lui a rappelé, il lui a dit, nous sommes en direct. Juste pour rappeler le président Alpha Condé, il faut doser. Mais il a dit, j'assume mes propos. La suite, ça a été quoi? Il y a eu 3e mandat en Côte d'Ivoire. Mais ces gens-là, les Occidentaux, ils n'ont pas condamné le 3e mandat en Côte d'Ivoire. Mais vous avez vu leur acharnement contre le président Alpha Condé. Le traitement. C'est pourquoi je vous ai dit, quand quelqu'un est plus fort que vous, tu as ta main dans la bouche du caïman, et c'est toi qui dois trouver une stratégie, fais sortir. Il ne s'agit pas de crier, il ne s'agit pas de gronder, à bas, à bas. Ils sont plus forts que nous. C'est nous qui devons trouver des stratégies, dans le calme, pour changer la donne sur le continent. Ce n'est pas en gueulant, quand tu traites quelqu'un d'ennemi direct, il va utiliser de toutes les forces pour t'anéantir, pour te faire souffrir. Mais c'est toi d'abord, tu dois profiter aussi. L'amitié, intérêt là, c'est vous qui devez profiter. Moi, c'est pourquoi je dis, je ne vais jamais accepter. Je ne vais jamais accepter. Non, ces panafricains agités là, ils n'ont qu'à mettre un peu d'eau dans leur vin. Ils n'ont qu'à mettre un peu d'eau dans leur vin. Les leaders qu'on insulte aujourd'hui, ça va 10 000 fois mieux chez eux que ceux qui se tapent la poitrine. Donc, mon frère, moi, ce n'est pas les mandats. Regardez, en Israël, Netanyahou, il est parti, il est revenu. Thibault, qui était le premier ministre ici, là, au Canada, pareil. Ces puissances-là, étudiez leur passé. Même les États-Unis, la démocratie n'est pas parfaite. La démocratie, ici aux États-Unis, elle n'est pas parfaite. Vous avez vu l'attaque du Capitole ici aux États-Unis. Ici, c'est les États-Unis. Chaque fois, on dit modèle. Et la démocratie américaine, mais vous avez vu les élections passées. Ce qui s'est passé au Capitole. Essayez de réfléchir. Tantôt vous êtes là, on veut la démocratie. Tantôt vous êtes là, on veut l'indépendance. Tantôt, nanani, nanana. Donc je vous ai dit, tant qu'on ne se réveille pas, on ne réfléchit pas autrement, ça ne va pas changer. Si vous pensez que ces militaires aujourd'hui, ils n'ont ni de diplôme, ils ne peuvent pas créer la science, ils ne peuvent pas développer l'agriculture, l'éducation, ils ne peuvent rien faire. C'est-à-dire pour vous manipuler l'argument qu'ils ont pour dire notre État, notre problème, c'est la France, notre problème, c'est les Occidentaux, notre problème, c'est tant. Et ça, c'est facile pour l'esprit, pour capter. Nous voulons tous le bonheur de l'Afrique, nous voulons tous le bonheur. Mais jusqu'à présent, mon frère, vous ne tirez pas jusqu'à présent les erreurs du passé. L'histoire de Kadhafi, vous ne tirez pas. L'histoire de Thomas Sankara, vous ne tirez pas. Vous pensez que c'est taper la poitrine. Les autres sont en avance que nous. Nous déstabiliser, c'est à la minute. C'est pas avec... C'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire quand tu vois Kémy, c'est pas parler dans l'orgueil. Dans l'orgueil. C'est pas ça qui va changer. C'est pas ce qui va changer la donne. Wallahi. Ça ne va pas changer. Bon, je vais poser la question. Les panafricanistes, vous qui parlez là, demandez à Kémy Séba pourquoi il ne parle jamais de Bénin. Pourquoi il ne parle jamais de Talon. Pourquoi les critiques sur le président Alassane. Pourquoi il critique Macky Sall. Pourquoi il ne vous passe sa gueule pour parler du Bénin. Il est au Bénin. Pourquoi il ne parle pas de la démocratie là-bas? Pourquoi il ne parle pas de tous les opposants béninois en prison? Pourquoi il nous passe sa gueule
Parce qu'il sait ce qui va sortir de ça. Kémy Séba, pourquoi tous les opposants béninois sont enfermés? Kémy Séba n'ouvre pas sa gueule pour parler de ça. Pourquoi il ne critique pas? Il insulte le président Alassane. Pourquoi il insulte Macky Sall? Pourquoi il insulte les Bassoum? Pourquoi il ne parle jamais de chez lui? Et pourtant, le président de chez lui est avec ces gens-là. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi ce même président est avec les autres là? Pourquoi Kémy Séba? Quand ça les arrange, quand ça l'arrange, oui, c'est bon. Continuez à vous faire manipuler par ces gens-là. Kémy Séba n'a pas d'usine. Kémy Séba n'a pas de plantation. Kémy Séba vit de cette propagande. Et c'est vous. Il vit de la propagande. Ça arrange quelqu'un. Ça arrange des gens. Il reçoit des pots de vin. Mais c'est vous les gros perdants. C'est pourquoi je dis, je n'accepterai pas qu'on insulte ces présidents, qu'on dit non, ils sont complices avec tel. Et mais ça va chez eux. Les gens courent aujourd'hui pour aller en Côte d'Ivoire. Le long des frontières aujourd'hui, si vous partez, vous demandez la police ivoirienne, combien d'étrangers sont rentrés en Côte d'Ivoire? Ben, pourquoi ils vont? À la recherche de quoi? Du bonheur. Celui dont vous traitez de tout, il a ami avec tel. Mais allez-y, le long des frontières, les autres là. Et vous prenez le Mali, vous prenez la Guinée. Combien de personnes sont rentrées dans ces pays-là? Quand même, réveillez-vous. On ne vous insulte pas. On veut que vous changez de mentalité. Ça n'a pas payé. L'arrogance, ça n'a pas payé. Thomas Sankara, ça n'a pas donné. Kadhafi, ça n'a pas donné. Et même mon leader, le président Alpha Condé, une phrase qui lui a coûté aujourd'hui son fauteuil. Sinon, il y a eu 3e mandat. Le président Alpha Condé a fait plus de temps. Le président Alassane, lui, c'est ici, aux États-Unis, qu'il a fait ses études. Beaucoup d'études ici. Mais le président Alpha Condé, c'était en France. Lui, il a été depuis tout petit. S'il y a quelqu'un qui devait être ami avec la France, c'est le président Alpha Condé. Mais à cause d'une phrase, coupons le cordon ombilical avec. Le président Alassane a dit, nous sommes en direct. Il dit, j'assume. Et là, ils se sont mis contre lui. Vous n'avez pas compris tout ça. Ils sont mieux organisés que nous. Si nous devons faire quelque chose, c'est dans le silence. Ce n'est pas dans l'orgueil. Ce n'est pas avec des cris. Ce n'est pas avec des insultes. Non. Nous pouvons changer la donne. Mais dans le silence. Pas dans l'orgueil. Matin, midi, soir. Insulter. À bas, à bas, à bas, à bas. C'est ce que je vous dis. Changez. Faisons-le. Le plus souvent,